Il faut absolument que tu regardes ces animes, peu connus et pourtant incroyables. C'est parfait pour toi si tu cherches un bon anime à regarder, que ça fait longtemps que t'as plus trouvé cette petite pépite, que tu t'es pas lavé depuis quelques semaines. Ah non, ça c'est moi. Non, c'est pas moi, le nom du mec c'est moi. Bon, j'avoue, c'est en fait moi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est sûr et certain que tu vas au moins trouver un anime à regarder et je t'assure que tu vas surkiffer. Un anime totalement fou. The Exclusive Samurai, c'est un anime qui est sorti la saison dernière, en été 2024, et cet anime, personne n'en parle alors qu'il est vraiment pour le coup incroyable. Mais alors, ça parle de quoi? L'histoire se passe dans un ancien Japon, un peu comme celui des carnets de l'apothicaire qui est un peu plus connu. Non, suit l'aventure de Tokiyuki Hojo, le futur héritier du trône, sauf que lui, il veut pas vraiment l'être. C'est pourquoi il va sécher tous les entraînements grâce à sa rapidité. Il avait un quotidien plutôt banal en vrai, jusqu'à ce que tout bascule. Alors qu'il avait 8 ans, son clan va être massacré et lui va devoir prendre la frite. Comment ça la frite? Sa famille se fait assassiner, lui il mange tranquille. Il va devoir prendre la fuite et il va trouver refuge chez quelqu'un qui est en fait un allié de sa famille. Bref, cet anime, le premier truc qui va te choquer, c'est bien sûr le visuel. Il est incroyable. Plus tu vas avancer dans cet anime, plus tu vas être à fond dedans. Ça ne s'essouffle même pas au cours des épisodes. Bien que j'avoue que l'animation est un peu particulière à quelques moments, mais ça c'est voulu, c'est un choix artistique. Et ce qui est bien avec cet anime, c'est qu'ils sont forts pour nous faire s'attacher à quelques personnages. Je repense à l'épisode 1 où on n'a même pas vu venir que quelqu'un allait trahir le clan, ou même qu'on allait avoir confiance à un prêtre un peu bizarre qu'allait rencontrer le perso principal. C'est pas un spoil, vous inquiétez pas. Mais surtout le perso principal qui, au cours de cette histoire, on va suivre sa montée en puissance. Pas forcément en tant que personnage très puissant, mais en tant que grand stratège, car l'anime a lui-même spoil sur la fin que le perso principal allait être le héros que tout le monde attend. Vous l'avez compris, c'est un mélange d'action et de stratégie. Ça veut dire que si vous aimez un des deux, vous serez servi. Mais attention, il y a quand même des scènes assez gore, donc ceux qui sont sensibles, je vous aurais prévenu. Et pour ceux qui sont pas convaincus, le mangaka c'est Matsui Yusai, assez connu pour le manga Assassination Classroom que tout le monde connaît. Bref, The Exclusive Samurai en japonais. Ouais, non, là, le premier mot, The Exclusive Samurai c'est bien, sinon je vais me faire ban. Il touche pour genre action et pour thème amitié, combat samouraï, il est dispo sur Crunchyroll. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé la vidéo, d'ailleurs ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes et en commentaire tu vas me mettre l'anime que t'attends le plus. Je commence The Beginning After the End. Pour ceux qui connaissent, cet anime risque de te choquer. Hippopotame. Bon, je crois que ça a marché. Battle in 5 Seconds, c'est un anime qui pour moi est sous-coté. Bien que l'anime est sorti en 2021 avec une animation qu'aurait pu sortir en 2015, il mérite quand même énormément le détour. Dans cet anime, on suit l'aventure d'Akira, un lycéen qui adore les jeux vidéo. Sauf qu'un matin, il va être entraîné dans un champ de bataille. Heureusement, il va réussir à gagner. C'est là que va apparaître une mystérieuse fille qui va téléporter le perso principal dans une salle avec d'autres participants. Ils vont apprendre tous rapidement qu'ils ont été effacés du registre de leur famille. Considérés comme morts, ils ont tous actuellement des pouvoirs et ils vont devoir les utiliser pour se battre avec les autres participants. Et si t'acceptes pas, bah c'est la mort qui t'attend. Akira va-t-il survivre grâce à son nouveau pouvoir ou alors mourir comme une petite merde? Ça tu vas savoir si tu regardes cet anime battle en 5 secondes. Et moi ça fait longtemps que j'ai déjà fini quoi. Non, l'anime, ça fait longtemps que j'ai déjà fini l'anime. Pour comprendre pourquoi d'ailleurs ça s'appelle comme ça, c'est parce que quand les combats commencent, ils ont 5 secondes pour bouger. Sinon bah c'est fini pour eux. Ce qui est bien c'est que tout le monde a des pouvoirs différents, vous l'aurez compris, et certains sont originaux, d'autres un peu moins. Mais en tant que spectateur, ça nous évite peut-être la répétition et ça nous donne envie en tant que spectateur de connaître les limites du pouvoir du perso principal, mais aussi des autres tout simplement. En parlant du perso principal, on sait pas pourquoi ce gars il est plus intelligent que Light Yagami. J'abuse peut-être, mais bon, ça devient le plus grand manipulateur, alors que de base c'est juste un gars qui joue aux jeux vidéo. Au moins grâce à lui, ça rajoute beaucoup de stratégie lors des combats, et encore une fois, ce n'est pas que de la force brute. L'anime est un mélange de Mirai Nikki pour les combats, le type survival game, etc. et Danganronpa parce qu'il y a une organisation derrière, etc. C'est un peu les concepts des deux réunis. Du coup, bah, il est simple et on le comprend assez facilement. Et heureusement qu'il y a une bonne ambiance parce que je peux vous assurer que beaucoup ont lâché à cause de l'animation. Battle in 5 Seconds, il touche pour genre Crunchyroll et il est dispo sur action, drame, fantastique, shonen, surnaturel. C'est le mec qui confond un peu tout. Ce roi démon est surpuissant. Maho 2099, un anime de saison qui me hypait plutôt pas mal. J'aime beaucoup d'avis positifs, mais où sont les personnes qui regardent? Pourquoi il y a si peu de personnes qui le regardent? Non, c'est l'histoire de Veltol, un seigneur démon qui autrefois menait une guerre contre les humains jusqu'à ce qu'il croise le héros. Après un combat plutôt rude, ça va mettre fin à la guerre parce que le héros va vaincre le roi démon. Alors qu'on pensait que l'anime était terminé alors qu'on était à l'épisode 1 et 2 minutes, le roi démon est alors réinvoqué mais à l'année 2099. Le problème c'est que depuis, beaucoup de choses ont changé. Maintenant la technologie dépasse la magie, les êtres immortels sont maintenant chassés et tués, et en plus un ancien mec qui travaillait avec le roi démon l'a maintenant trahi et aspire à être le nouveau seigneur du royaume. Le roi démon Veltol
va-t-il réussir à régner sur ce nouveau monde? Vous allez voir si vous regardez cet anime qui est plutôt original. Vous l'avez compris, c'est un mélange entre le monde fantasy et le monde cyberpunk, là où la technologie est au centre du monde, c'est-à-dire le live stream, tout ce qu'on connaît aujourd'hui mais poussé à l'extrême quoi. En gros, je crois avoir jamais vu le mélange des deux et ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, en plus de ça, faudra qu'on parle de celui qui a fait les décors parce que c'est un travail monstrueux. C'est tellement bien fait que des fois ça te gêne un peu parce que les personnages sont pas aussi bien faits que le décor. Vous l'avez compris, le perso principal va devoir s'adapter à ce nouveau monde. Cette évolution est plutôt sympathique à suivre, même si on l'a déjà vu et revu. Vous savez, un grand homme a dit un jour à méditer. Les combats, vous imaginez bien, du coup ça va être le mélange des deux. Magie, psychologie, le roi démon, même si on pense que c'est le mec le plus fort du monde, c'est pas le cas. Parce que dans ce nouveau monde, il est dépassé par les événements. Il existe une technologie qui permet à n'importe qui de lancer des sorts beaucoup plus rapides que le roi démon. Et celui qui l'a conçu, il a fait exprès de faire un truc que le roi démon ne peut pas porter. Ça veut dire que tout le monde peut le mettre, sauf le roi démon. C'est pourquoi, comme tous, les combats vont être intéressants. Il n'y aura pas que de la force brute comme les autres animes. Chaque personnage que le perso principal va rencontrer aura sa propre vision du futur. Ces visions donneront du coup un sens au combat. Bref, que dire de plus à part regardez-le. J'ai hâte d'en apprendre davantage. Il est dispo sur Crunchyroll et il touche pour genre action, aventure, science-fiction, surnaturel et pour thème cyberpunk, démons et magie. Il va te donner des frissons. Mekayu d'animation série, encore un anime peu connu et encore un anime avec un gros potentiel. Mais alors ça parle de quoi au-delà du nom bizarre qu'il a? Non, suit l'aventure d'Hikaru, un jeune lycéen. Sauf qu'un jour il croisera la route de Mekayud, un bras mécanique doté d'une intelligence. Et après divers événements, ce bras il va vivre dans la capuche de Hikaru, le perso principal. Sauf que lui il est pas seul, il va rencontrer une fille qui s'appelle Aki, une femme qui elle aussi héberge deux Mekayud, mais cette fois-ci sous sa jupe. Sauf qu'au fur et à mesure ils vont rencontrer d'autres utilisateurs de Mekayud qui sont à la recherche du secret de ces armes dotées d'intelligence, jusqu'à devoir se battre contre certains. Et je sais il y a le genre mecha, ça vous dérange et moi le premier, mais là c'est pas du tout le cas. Vous l'aurez compris, c'est plus des trucs robotiques qu'ils ont sur eux plutôt que de grandes machines. Et ça change peut-être rien pour vous, en tout cas pour moi ça change énormément, surtout s'il fait du piano debout. Contrairement aux animes précédents, l'intrigue est plutôt simple. On apprendra qu'un groupe est à la recherche du mythique Trigger Arm, une arme qui est censée donner une puissance illimitée. C'est ce même groupe qui va capturer Aki, la fille qui accompagne le perso principal. Aki, la fille qui accompagne le perso principal. Non mais Aki c'est son nom, Francis. La production de cet anime vient tout droit d'un Kickstarter et ça fait extrêmement plaisir que ça arrive parce que c'est vraiment extrêmement rare, je sais pas pourquoi. Mekayud il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action surnaturelle et pour thème combat et super pouvoir. Décidément, Crunchyroll, bah ils sont toujours là quoi. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animes à voir absolument et qui en plus sont peu connus. Si t'en as pas au moins un à regarder, je comprends pas, c'est que tu mens. En commentaire, mets-moi un anime que t'attends vraiment beaucoup. Nous on se retrouve dimanche prochain comme d'hab, c'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. Ah oui et... Ah non rien.